L'économie encore, c'est l'un des rares marchés en matière de consommation qui ne connaît pas la crise, celui des produits exotiques. Soja, pois chiches ou encore faritas. L'offre se développe et séduit de plus en plus. Des goûts d'ailleurs que l'on retrouve désormais dans tous les commerces. Mais ces produits viennent-ils vraiment d'Asie ou encore d'Afrique? Voyez l'enquête de Cyril Za avec Régis Maté et Jean-François Monnier. Une soupe de soja à la japonaise, comme vous pouvez la déguster à Tokyo. Mais aussi de la semoule de blé dur en provenance directe des champs du Maroc, ou des aromates et des épices venus du Mali, des marchés de Bamako. Des produits qui percent sur le marché français. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, en augmentation de 30% depuis 4 ans. Après les magasins spécialisés, les grandes surfaces s'en emparent. La cuisine exotique y a trouvé sa place et ses clients. Oui, il y a beaucoup de choix ici. Beaucoup de choix, beaucoup de promotions aussi, très souvent. Je prends plutôt des produits libanais, sinon les produits japonais ou chinois, très peu. Les produits mexicains un peu aussi parfois? Si, oui, parce que c'est assez épicé, j'aime bien tout ce qui est épicé. Je suis très fan surtout de la nourriture en fait indienne et éthiopienne. J'aime bien quand c'est relevé, je trouve que dans la cuisine française ça a tendance un peu à manquer en fait. Ces produits exotiques viennent-ils bel et bien du bout du monde? Oui, pour la plupart, car ce sont des importateurs, comme Anne Hautecoeur, qui toute l'année tentent de dénicher ces aliments typiques. Là, par exemple, on a des produits qui sont intéressants. C'est des produits qui sont fabriqués au Maroc, fabriqués sans conservateur. Donc des excellents produits. On est allé les sourcer directement au Maroc et on a trouvé une jeune usine marocaine qui fabrique ces produits-là. Et on a vraiment adoré tout de suite le goût. Féculents, légumes secs, soda et alcools locaux, des centaines de références en provenance de 40 pays. Et ce matin justement, une nouvelle cargaison arrive, 24 tonnes, du riz en provenance d'Asie. Ça sent la Thaïlande, ça sent un bon riz parfumé. Ça c'est unique comme odeur. Là on s'y trompe pas quoi. On voit la finesse, on voit la qualité, c'est super. Un riz parfumé, conditionné, empaqueté dans des sacs de 20 kilos, format très prisé par les communautés asiatiques. Et pour séduire la clientèle européenne, les aliments, comme ces pois chiches, sont conditionnés en petits paquets. Mais certains de ces produits du bout du monde sont cuisinés en France. Dans cette usine de l'Orne, détenue par un groupe japonais, on fabrique des soupes asiatiques à base de produits français. Les recettes japonaises sont concoctées par des cuisiniers venus de Tokyo en collaboration avec des chefs français. Le goût est le même qu'au Japon, mais les soupes sont made in France. On a mélangé un bouillon de poulet, produit à partir de poulets qui viennent de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Orne, juste à côté du site. Et on a mélangé ce bouillon de poulet que l'on produit nous-mêmes avec d'autres ingrédients, par exemple du galanga, du kombawa, des épices, de l'ail. Et pour conquérir davantage de clients, l'entreprise a décidé d'élargir sa gamme, au-delà des produits japonais, avec bientôt des bouillons thaïlandais.